Yes, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un format un peu différent. J'ai décidé de mettre en place ce petit format très simple où je vais simplement parler de choses qui me sont arrivées ou que j'ai découvert ou que j'ai aimé. Vraiment, c'est des vidéos pas prises de tête et détente. Donc par exemple, je vous parlerai de films ou de livres que j'ai lus que je ne ferai pas en vidéo histoire, un peu en mode thread un peu comme j'ai l'habitude de le faire dans les autres formats auparavant. Donc aussi de jeux, je peux vous parler aussi de chaînes YouTube ou de trucs qui m'ont marqué, faire des petits points autour de ce qui peut m'arriver, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, vraiment, c'est des formats où je peux simplement en parler parce que dans les formats où je raconte des histoires, je me trouve très coincé entre guillemets dans ce format-là enfin, il faut absolument que je sois sérieux en fait. J'ai cette idée-là faut que je raconte mon histoire, donc je dois pas sortir du cadre, etc., etc. Là, au moins, c'est des petites vidéos low cost entre guillemets en même temps, donc qui me permet aussi d'être plus en mode de détente, d'être plus fluide en fait. C'est un format aussi qui me permettra d'un peu de me libérer devant la caméra, de me familiariser avec la caméra, d'être plus naturel pour parler, pour discuter. Donc c'est vraiment histoire de me détendre. Je remarque aussi que dernièrement, j'adore écouter de plus en plus de vidéos, de podcasts, sans pour autant regarder la vidéo en face de moi, c'est-à-dire écouter quelque chose en même temps que cuisiner, que faire du ménage, lire un livre ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ce format-là et donc ça vous permettra aussi certainement de pouvoir m'écouter tout en faisant autre chose comme voilà, du ménage, de la cuisine. Moi je sais pas, qu'importe, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est un peu bizarre, mais voilà. En gros, format détente où je parle seulement et simplement. Et vous pouvez toujours interagir dans les commentaires sur ce que je dis, si vous avez votre avis, votre opinion, ou si vous me rejoignez, si vous avez des choses à me conseiller ou quoi que ce soit. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur ce que je dis, sur ce que je fais. Donc surtout, n'hésitez pas. La première chose que je vais vous parler, c'est de ce light novel là, donc Log Horizon. Bon, moi je dis à la française Log Horizon, de toute façon. Donc voilà, c'est cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que d'abord un light novel peut-être? Alors, un light novel, comme le nom l'indique, c'est un roman plus léger. Donc on va plutôt y avoir des scènes de combat ou alors des dialogues. Donc c'est un livre qui se lit beaucoup plus rapidement, qui se lit mieux qu'un roman, comme vous le voyez. C'est plus léger à lire, c'est aussi souvent moins difficile. Pour ceux qui veulent se lancer dans la lecture de livres japonais, c'est souvent plus facile de lire des livres comme ça, des light novels plutôt que des vrais romans, parce que je trouve qu'on est plus terre à terre. C'est du dialogue, donc là ça parle d'un monde fantastique, donc c'est du dialogue avec des combats, etc. Donc c'est beaucoup plus terre à terre, il y a moins de métaphores, de trucs comme ça en fait. Donc un light novel aussi, la particularité c'est d'avoir de belles images parfois qui se trouve au milieu des chapitres, ou alors comme là, au tout début, j'aime beaucoup cette image-là, je vous la montre. Okay. Il y a aussi quelques images dans le roman, donc voilà, comme vous voyez, il y a du texte juste ici, et juste à côté, il y a une image en rapport avec ce que peut bien dire le texte, évidemment, vous imaginez bien, style un peu manga. Donc c'est toujours très plaisant de lire et d'avoir une image. Log Horizon, vous connaissez peut-être aussi, c'est un animé. Il y a 3 saisons, la 3e saison est en train de sortir et je sais pas pourquoi, c'est une histoire que j'adore. Ça ressemble un peu à SAO, donc Sword Art Online, dans le sens où c'est des personnages, donc Shiroe, alors lui c'est Naotsugi et Akatsuki. Donc on va suivre l'histoire de ces 3 personnages-là dans un monde fantastique médiéval. Pour le petit speech, en fait, de nombreuses personnes dans le monde, parce qu'il y a un serveur japonais, mais aussi chinois, coréen, je crois américain et Europe aussi, donc bref, il faudra vérifier. Mais ce sont énormément de personnes qui sont bloquées du jour au lendemain dans leur jeu vidéo. Donc le jeu s'appelle Elda Tale. Elda Tale, je vous l'écrirai en romaji. Ils ne savent pas pourquoi ils sont enfermés, qu'est-ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est un peu comme SAO,
parce qu'ils sont eux aussi enfermés dans un jeu vidéo, mais pas exactement parce qu'ils savent pas pourquoi. C'est comme un peu, ils vivent ça un peu comme une grande apocalypse d'ailleurs, parce qu'ils savent pas pourquoi ils se retrouvent tous enfermés dans leur jeu vidéo. C'est comme si vous vous réveillez du jour au lendemain dans votre MMORPG préféré. Ne citons que l'un des plus grands par exemple, World of Warcraft. Je le dis parce que c'est un jeu que j'adore et un univers surtout que j'affectionne particulièrement. Et donc voilà, j'aime particulièrement cette histoire et ces personnages-là parce qu'on ne sait pas où ils vont aller, on ne sait pas comment ils vont faire pour s'en sortir. C'est aussi intéressant de voir comment ils vont dompter le jeu vidéo, comment ils vont essayer de survivre, les règles qu'ils vont mettre en place. Et comme on ne sait pas où ils vont aller, c'est super intéressant de voir les choix qu'ils vont prendre ensemble, etc. En tout cas, c'est une histoire qui se lit très bien et qui est très agréable. Donc je vous le conseille, c'est aussi en animé d'ailleurs et en manga, mais de base c'est un light novel. Donc comme d'habitude, hein, les Japonais adorent ça, c'est-à-dire commencer dans un format et le multiplier dans plein d'autres formats comme les mangas, les animés, mais aussi tout ce qui va être figurines, jeux, petites goodies à acheter, etc. Ça les Japonais ils aiment bien ça, ça fait de l'argent. Donc il y a plus de 15 tomes je crois, ou 15 tomes pour l'instant. C'est en train de sortir, je crois que ça continue de sortir. J'ai pu pour l'instant acheter au Japon ce que j'ai pu. D'ailleurs le livre, le premier tome coûte 1000 yens sans les taxes. Donc voilà, c'est un petit prix quand on en vient à 15 tomes. Donc 15 fois 1000, hein, je vous laisse faire le calcul. Ça fait un petit prix au final, mais j'ai pu l'acheter celui-ci par exemple à Book Off à 210 yens. Donc qui revient à peu près à un peu moins de 2 €. Donc ce qui est quand même un peu plus respectable pour un livre avec des illustrations comme ça, je trouve ça très respectable. En plus c'est d'occasion, et vous savez c'est l'occasion japonais, donc c'est de la très bonne occasion on va dire. Je trouve que le format est encore très bon, que le livre est de très bonne qualité encore. D'ailleurs Book Off, hein, je pense que vous savez ce que c'est, il y en a d'ailleurs un à Paris. Book Off, ce sont des librairies d'occasion trouvables partout au Japon et il y en a du coup un à Paris, peut-être ailleurs en France, je ne sais pas du tout. En tout cas, ils vendent des mangas, des romans d'occasion, donc moins cher. Et c'est toujours super quand on veut retrouver une ancienne collection ou en tout cas continuer une collection. Des mangas, comme vous le savez, et même des livres, ça peut coûter cher. Et grâce à Book Off, qui vendent les livres beaucoup moins chers, eh bien ça permet de trouver de bons petits livres comme ça, des bonnes petites séries, qui peuvent être très longues, mais dont on peut les acheter à des prix réduits. Donc voilà, petite pub en fait on va dire. Petite pub, mais bon. J'aime beaucoup Book Off. Donc voilà, j'ai passé ma vie à Book Off pendant que j'étais au Japon. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc maintenant j'aimerais vous parler d'un film que j'ai vu dernièrement qui s'appelle Dragon Quest Your Story. Alors en fait c'est un film, comme vous le comprenez par le titre, sur Dragon Quest, un jeu vidéo qui est sorti en 1992. C'est le Dragon Quest V, la Princesse Céleste je crois, j'ai vérifié juste avant mais j'ai oublié. Donc en tout cas c'est sur un des jeux Dragon Quest. Je suis pas très fan de Dragon Quest, j'ai pas fait de jeu Dragon Quest d'ailleurs, à part un quand j'étais petit avec ma sœur et mes cousins, mais je me rappelle plus vraiment du titre. J'essaierai de vous le retrouver, je vous le noterai. Mais c'est un jeu en fait où on tombait du ciel et ensuite on pouvait se joindre ensemble et faire l'aventure ensemble, c'était vraiment très sympa, c'était sur Nintendo DS d'ailleurs. En tout cas bref, ce film Dragon Quest était plutôt sympa. J'ai été assez étonné, je m'attendais pas à grand chose, parce que je me suis dit bon bah voilà, petit film pour passer le temps, mais au final il était sympa, la fin était sympa, la morale était plutôt mignonne, l'animation était jolie, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé bien fait. Je sais pas si l'histoire est fidèle au jeu, je pense certainement que un fidèle de Dragon Quest me dira certainement que beaucoup de moments ont été sautés. Néanmoins, moi j'ai trouvé ça sympa à regarder et ça m'a fait ma petite soirée quoi. En plus, pour ceux qui sont japonisants, je vous conseille de regarder cette histoire en sous-titré japonais. Donc japonais sous-titré japonais bien sûr, parce que j'ai pas trouvé le japonais si difficile, donc c'est peut-être quelque chose que vous pouvez regarder et vous pouvez vous entraîner, surtout que, bon voilà quoi, c'est pas le film de l'année non plus, hein, c'est pas un grand film,
mais ça permet de passer le temps et de s'entraîner avec son japonais pour l'écoute et même la lecture si vous regardez du coup en sous-titré japonais. Donc je vais vous parler maintenant d'un petit jeu mobile, c'est Pokémon Café. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté quelques photos de Pokémon, vous l'avez certainement remarqué. C'est du Pokémon Café, le Pokémon Center à Osaka. En fait, pour tout vous dire, je suis un peu nostalgique ces derniers temps du Japon, mais aussi, je sais pas, de Pokémon, parce que Pokémon, c'était toute mon enfance, j'ai grandi avec. Je sais pas si vous aussi, Pokémon, ça a été quelque chose pour vous. En tout cas, voilà, je suis pris d'une petite nostalgie de Pokémon, et donc j'ai posté quelques photos en rapport avec ce Pokémon Center, ce centre Pokémon d'Osaka, quand je suis allé lors de mon échange universitaire au Japon en 2019-2020 avec une amie. C'était vraiment sympa de pouvoir boire et manger des choses. Donc j'avais bu un café avec imprimé Mentally dessus, c'était mon Pokémon préféré. Et j'avais bu aussi un smoothie ou un milkshake à la myrtille. Je sais plus si c'était ça, bon en tout cas un truc frais comme ça. Un smoothie ou un milkshake à la myrtille ectoplasma. C'était vachement bon pour ce que c'est. Enfin, on pourrait se dire bon bah voilà quoi. Mais c'était en tout cas super sympa à partager un petit moment comme ça et à boire des boissons en rapport avec Pokémon, dans un cadre Pokémon, c'était sympa. Donc je reviens sur le jeu vidéo, je vous laisserai d'ailleurs mon code ami si au cas où il y a des gens qui y jouent ou qui voudraient m'inviter parce qu'il y a une mission où on doit inviter des amis, donc voilà, vous pouvez toujours m'ajouter. Donc qu'est-ce que c'est Pokémon Café? Bah, c'est un petit jeu agréable et détente dans lequel on doit développer son café pour les Pokémon. Donc en fait c'est vraiment sympa parce que déjà il est gratuit, on n'est pas obligé de mettre de l'argent dedans, et c'est un petit jeu détente où on peut jouer en 5 minutes, 10, 15 minutes comme ça, on fait une petite mission, il y a toujours plein de choses à faire, et c'est super agréable quand on est stressé ou quoi que ce soit, ou voilà qu'on n'a que 5 minutes devant soi, on peut faire une petite partie, une petite mission, c'est hyper cool, la musique est cool, le cadre est vraiment mignon, les Pokémon sont vraiment trop choux, comment ils ont été représentés, c'est un univers un peu pastel, donc c'est vraiment agréable. Donc voilà, ces derniers temps, vu que je suis en mode nostalgie Pokémon, eh bien je profite de temps en temps de m'y connecter quand je peux et de faire quelques missions comme ça, quelques cafés pour les Pokémon. Ça me détend, ça prend pas trop de temps et on peut se connecter tous les jours dans le jeu pour pouvoir récupérer des récompenses, mais bon, c'est pas ce que je fais tellement parce que je suis pas vraiment très assidu dans mes jeux. Mais voilà, c'est des jeux comme ça qu'il me faut, comme Pokémon Café. C'est que même si on n'est pas assidu, c'est pas vraiment grave, on peut simplement reprendre plus tard et quelques jours plus tard et juste s'amuser avec. C'est très facile en plus. Même un enfant peut réussir, je pense, donc voilà, c'est vraiment un jeu détente, agréable, il n'y a pas de prise de tête, c'est sympa, le cadre est sympa, que de demander plus? Et enfin, je voudrais vous parler d'un dernier petit sujet, un peu plus sérieux celui-ci, je voudrais vous parler du CAPES de japonais qui s'approche à grands pas désormais. Les dates du CAPES de japonais sont tombées, donc les deux épreuves se passent le 25 et le 26 mars, donc on se rapproche. La première épreuve comprend une dissertation par rapport à une thématique. On a plusieurs documents qu'on doit lire et ensuite on doit trouver une problématique et un plan, et tout ça se passe en 5 heures. On doit écrire une dissertation en 5 heures. Et la deuxième épreuve, c'est une épreuve de traduction, donc soit du japonais vers le français ou du français vers le japonais ou les deux. Et on a aussi une question de grammaire, un point de grammaire à expliquer de manière didactique, un peu comme si on était un professeur, en 5 heures aussi. Donc voilà, ce sont deux épreuves très conséquentes je trouve et très difficiles. Et est-ce qu'il y a du stress? Je ne sais pas trop, peut-être un petit peu. En tout cas j'ai hâte d'en finir parce que mon réconfort c'est que même si je ne l'ai pas, j'ai pas cette première partie de l'épreuve parce qu'il y a une deuxième partie que je vous parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Si je n'ai pas cette première partie, au moins mon réconfort, voilà, ce sera que je pourrai laisser tomber ces deux épreuves-là pour l'instant en tout cas. Donc bon, je suis encore un peu toujours insatisfait de moi-même, même si je pense que j'ai énormément travaillé l'épreuve, mais bon, je suis sûr que j'aurais pu mieux faire, comme d'habitude. Donc j'ai déjà lu les 5 œuvres au programme, donc il y avait Sensei no Kaban, donc Les années douces, qui était un roman assez facile à lire d'ailleurs, que je peux vous recommander. Il y avait aussi Scrap and Birdo, La vie du bon côté, que je vous ai d'ailleurs présenté dans une vidéo précédente. Il y avait aussi Hijime o Meguru Monogatari,
Donc ça, c'est aussi un recueil de nouvelles dont d'ailleurs je vous ai fait 2 vidéos dessus. Et il y avait aussi Nihon no Kyoikugaku, un truc comme ça, l'enseignement du Japon, l'enseignement au Japon, pardon. Et très compliqué parce que lui c'était un essai, d'ailleurs je vous ai fait une story dessus sur Instagram dans lequel je jetais le livre à la poubelle après. Et beaucoup de personnes m'ont dit mais tu l'as récupéré ensuite? Bah bien sûr que je l'ai récupéré, c'est un livre, on le respecte quand même un minimum. Mais ça a été vraiment le plus horrible je pense. Vraiment le plus horrible parce que un essai c'est vraiment pas très intéressant quoi. Enfin c'est des faits et c'est tout. On lit des chiffres et des faits. Donc voilà, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus personnellement. Surtout quand ça parle d'économie et de politique. Oh, mon Dieu, pitié. Oh là là, j'en pouvais plus de ce livre. Et enfin, le dernier livre, c'était un manga, Kurubeki Sekai, Next New World, je crois, en anglais. Il n'a pas été traduit en français, ou en tout cas, le titre reste en anglais. Et lui, il était super, c'était donc un manga, donc le japonais était beaucoup plus facile à comprendre. Ce manga était autant un plaisir de le lire au niveau du japonais parce qu'il a été facile et qu'il y avait en plus voilà, des images, donc c'est toujours agréable de le lire. Autant aussi il a été agréable à lire dans toute la réflexion qu'il amenait en fait. Donc la réflexion sur notre culture, notre civilisation, sur l'énergie nucléaire, tout ça. Plein de points de réflexion qu'on pourrait en discuter ensemble, etc. Parce que c'était vraiment très intéressant, une superbe œuvre en tout cas. J'ai aussi repris l'intégralité des kanji de toute ma licence, donc ça faisait un bon bout de temps que je les avais pas repris, ça faisait au moins 2 ans je crois, parce qu'en L3 j'avais simplement appris mes kanji de L3, et après quand j'étais au Japon pendant mon échange universitaire, j'avais pas repris mes kanji, j'avais juste un cours de kanji dans mon université, mais j'avais pas repris l'intégralité des kanji que j'avais vus dans ma licence. Donc de les reprendre comme ça m'a fait vachement du bien, ça me fait comme une mise à jour. D'ailleurs, j'ai noté après avoir fait une sorte de level up dans ma lecture, dans ma compréhension de l'écrit. Vous allez me dire, c'est un peu normal parce que quand on reprend les kanji, on s'améliore en écrit et on s'améliore en compréhension de l'écrit. Eh bien oui, effectivement, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir lire par la suite mes livres. J'ai aussi repris du coup les kanji du N2, du JLPT, l'examen de japonais, vous savez, international qu'on peut passer, etc. pour avoir un niveau reconnu à l'international et surtout au Japon. Donc j'ai repris ces kanji-là du N2 parce que je n'ai pas pu m'inscrire cette année au N2, enfin décembre dernier plutôt, au N2 à cause du corona. Bon, tant pis, on fera ça une autre fois. Et comme j'étais sur le N2, j'ai repris la grammaire et le vocabulaire de N2, donc ça m'a fait de bonnes petites révisions. Je me suis aussi fait un livre de connecteurs logiques, donc ce qui m'aidera pour ma dissertation, je pense, pour pouvoir mieux coordonner mes idées, etc. Donc voilà, j'ai continué de lire en japonais tous les jours, j'ai révisé l'intégralité du N2, j'ai lu les œuvres, j'ai fait des fiches de lecture sur les œuvres, et j'ai aussi noté le vocabulaire que je ne connaissais pas parmi les œuvres du CAPES, en notant le japonais, une phrase exemple du bouquin quand je trouvais la phrase intéressante, et la traduction en français. J'ai ensuite essayé d'apprendre ce vocabulaire-là. Malheureusement, j'ai pas pu l'apprendre par cœur, parce que c'est quand même difficile de se faire un bourrage de crâne de vocabulaire de 5 livres, quoi. Je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais j'ai essayé de réviser au maximum de ce que je pouvais faire. Donc j'espère que ça va bien se passer maintenant. Sinon, tant pis, je me dis que ça a été vraiment très formateur, j'ai beaucoup appris et ça m'a surtout beaucoup plu de travailler le CAPES, de pouvoir découvrir des œuvres de littérature japonaise, et ça a été très formateur pour mon japonais aussi évidemment et pour moi-même. Donc voilà, je pense que j'avais tout à gagner de toute façon de m'y lancer. Même si je ne l'obtiens pas, c'est toujours bénéfique pour moi et je regrette rien, et je me dis au pire je retenterai l'année prochaine, je serai mieux armé et voilà, c'est pas une perte en tout cas. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à intervenir sur ce que j'ai dit, me donner votre avis ou quoi que ce soit, me faire découvrir d'autres choses aussi. Je me dis que ce petit format-là de vidéo, j'en ferai pas non plus tout le temps, peut-être une fois par mois, parce qu'au final, tout ce que j'ai dit, eh bien ce sont des choses que j'ai faites, en tout cas en février. Le livre que j'ai lu, le film, le jeu que j'ai commencé, etc. Donc voilà, cette vidéo évidemment sort en mars, mais ça parle de ce que j'ai fait surtout en février, et peut-être que en avril, je vous referai une vidéo de ce que j'ai pu découvrir, voir, lire, etc. du mois de mars.
Ce sera pas forcément systématique, mais je me dis ça pourrait être une façon pour moi, voilà, encore une fois, de simplement parler cœur ouvert avec vous, et ça permet aussi à vous d'intervenir plus facilement et de parler, qu'on échange, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si le format est agréable, etc. Je suis à l'écoute. Au contraire, j'aimerais bien savoir, parce que pour l'instant ça m'amuse, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez vous aussi. Je vais vous dire du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo, et non pas une prochaine histoire du coup, parce qu'un format comme ça maintenant peut sortir. Donc voilà, je vous laisse là. Salut!